Nous allons travailler sur la question de l'identité, de la citoyenneté. Nous allons travailler sur la question des groupes armés parce que c'est un problème. Dans ce pays, chaque leader a une milice. Chaque général, officier supérieur a une milice pour des fins mercantiles. Nous devons arriver à clore ces dossiers d'insécurité en désarmant les groupes armés locaux, mais aussi en mettant fin aux groupes armés étrangers. Donc pour nous, cet accord cadre est très important. Ce n'est pas juste un papier, mais ça nous a permis à tracer un cadre et à circonscrire les matières que nous avons mis dans les protocoles. Et lorsqu'on va commencer la discussion sur ces protocoles, nous allons toucher toutes les matières. Et là, nos autorités locales, nos autorités provinciales, les départements, les couches sociales, l'AFEC, tout le monde sera associé pour apporter l'idée, pour vouloir construire un pays où la population, le peuple est mis à l'avant-plan. Et c'est là, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore entamé une seule discussion de ce protocole ici. Dans l'AFC M23, où soit on ne sait pas faire une chose, on sait, ou on sait le faire, on dit ce qu'on a fait. On ne promet pas pour ne pas réaliser. Si nous faisons cette restitution, c'est pour vous montrer noir sur blanc ce que nous nous sommes dit. On n'a rien inventé ici. Il y a des gens qui ont fait des propagandes, des campagnes pour dire qu'à la signature de l'accord de Doha, l'AFCM 23 ne va plus exister sous ces formats-là. Excusez-moi. Ils ont fait des campagnes, ils ont promis à la population toutes choses invraisemblables. Mais nous sommes tués parce que nous savions ce que nous faisons. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a encore une information qui vient de me tomber ici. On nous attaque à Maimingi, Nyombe, à Tubimbi, dans le Mwenga, mais aussi des bombardements des avions et des bombardements de l'artillerie. Des Sukhoi et aussi des avions de guerre sont en train de bombarder. Pensez-vous que nous allons croiser les bras pour qu'ils continuent à nous bombarder? Je vous ai dit qu'à Doha, nous avions discuté en termes de partis. Et même le médiateur nous répétait que nous n'avons pas un penchant. Vous êtes des partis en conflit, vous vous êtes tirés dessus, vous avez des populations sous votre protection, vous êtes en train d'administrer, donc on vous prend d'égal à égal. On travaillait d'égal à égal. Raison pour laquelle même le bien fondé de cet accord cadre ici, partout vous allez lire que les partis s'engagent. On ne dit pas que c'est le gouvernement qui a le monopole de mettre en œuvre de ce que nous avons signé. Nous allons le mettre ensemble en œuvre. S'il faut travailler, on va travailler ensemble. S'il faut procéder à neutraliser les groupes armés étrangers ou quoi, ils font dans leur parti, nous faisons dans leur parti, jusqu'à ce que la paix totale vienne, alors on va parler sur d'autres choses. Tant que les groupes armés locaux ne sont pas désarmés, il y aura mort d'hommes, il y aura l'insécurité. Les gens ne peuvent pas circuler librement. Donc il y a des préalables à la mise en œuvre de tout ce que nous allons discuter. Et même les matières et les contenus, nous allons les discuter l'une après l'autre dans les protocoles. Raison pour laquelle nous avons dit toutes choses restant égales par ailleurs, dans les mêmes conditions et dans les mêmes circonstances, nous pensons que la situation est restée telle qu'elle est. Parce que jusqu'aujourd'hui, ils continuent à nous attaquer, nous continuons aussi à nous défendre. Et en nous défendant, s'il arrivait que nous prenions des entités, on ne va plus le relâcher. Partout où ils nous attaquent, si nous arrivons à les repousser, nous restons là pour protéger la population. Lorsqu'ils nous repoussent, nous reculons aussi, ils restent là pour assiéger ou bien contrôler l'espace. Donc, c'est le rapport de force sur le terrain qui définira qui aura l'impérium de gérer une entité, qui aura le dessus pour protéger la population. Mais nous tous, dans l'accord cadre, on nous a dit, nous devons veiller à la protection de la population.
Et cet accord cadre devra être mis en œuvre de bonne foi.